Ce soir, nous levons le voile sur Catherine II de Russie, une femme dont la légende oscille entre grandeur et scandale. Son règne, l'un des plus brillants de l'histoire russe, a façonné l'âge d'or de la Russie. Elle modernise l'Empire, agrandit ses frontières et fait de Saint-Pétersbourg une capitale éblouissante. Mais l'histoire préfère retenir les rumeurs, ses amants, sa vie privée, sa mort prétendument honteuse. Pourquoi tant de fascination? Parce que Catherine dérangeait, une femme libre, puissante, dans un monde d'hommes. Sa liberté intellectuelle et politique a choqué l'Europe du XVIIIe siècle. Cette liberté a nourri fantasmes et mensonges. Ce soir, nous séparons le vrai du faux. Nous explorons la vie de cette impératrice hors du commun pour comprendre la construction de sa légende noire. Nous cherchons la vérité derrière les rumeurs. Redécouvrons la femme derrière l'impératrice, la stratège derrière la séductrice, la visionnaire derrière le mythe. Préparez-vous à entrer dans les secrets d'histoire de Catherine la Grande, l'impératrice qui, même après sa mort, continue de régner sur notre imagination. Tout commence loin de la Russie, dans un petit duché allemand. Sophie d'Anhalt-Zerbst, jeune princesse ambitieuse, est choisie pour épouser l'héritier du trône russe. À 15 ans, elle quitte tout, apprend le russe, se convertit, devient Catherine. Son mariage est un désastre. Pierre, immature, la méprise. Isolée, elle se forge une force intérieure, dévore les philosophes des Lumières, façonne sa vision politique. Pendant 20 ans, elle observe, apprend, tisse son réseau à la cour. Elle séduit, intrigue, se crée des alliés. Pierre, devenu empereur, s'attire la haine de l'aristocratie et de l'armée. Catherine sent son heure venir. Elle n'est plus la jeune princesse effrayée, mais une politicienne aguerrie. Elle transforme sa solitude en ambition, comprend les rouages du pouvoir mieux que son mari. La cour est un nid de vipères, mais Catherine sait danser avec les serpents. Elle prépare son plan dans l'ombre. La jeune Sophie est morte. Catherine, la future impératrice, est prête à naître. Son destin est désormais entre ses mains. La conquête de la Russie commence. Juin 1762, Catherine orchestre un coup d'État éclatant. Soutenue par la garde impériale et Grigori Orlov, elle se fait proclamer impératrice à Saint-Pétersbourg. Vêtue en militaire, à cheval, elle incarne la force et l'autorité. Elle renverse Pierre III, qui abdique puis meurt mystérieusement. La rumeur d'assassinat la poursuit, ternissant son accession au trône. Mais Catherine s'impose vite comme souveraine absolue. Elle doit légitimer son pouvoir, travaille sans relâche, se montre plus russe que les Russes. Elle se présente comme l'héritière de Pierre le Grand, veut moderniser la Russie. Seule au sommet, entourée de courtisans, elle sait que le plus dur commence, conserver le pouvoir. Les cours européennes sont stupéfaites. Une femme, une étrangère, règne sur l'Empire. Elle a brisé toutes les règles, prouvé qu'une femme pouvait être aussi ambitieuse qu'un homme. Cette prise de pouvoir fonde sa légende, mais sème la méfiance. Catherine doit se battre chaque jour pour garder sa couronne. Son règne commence dans le sang, mais aussi dans la lumière. L'histoire d'une femme au sommet de l'Empire ne fait que commencer. Dès son règne, Catherine devient la cible de rumeurs féroces. Pourquoi? Parce qu'elle est une femme au pouvoir absolu, une anomalie qui dérange. Ses adversaires n'attaquent pas sa politique, mais sa personne, sa féminité, sa sexualité. Les rumeurs naissent à la cour, s'amplifient à l'étranger, déformées par diplomates et pamphlétaires. On la décrit comme une débauchée, une nymphomane. On lui prête des centaines d'amants. Le but, la faire passer pour une femme frivole, incapable de gouverner. Ces attaques sont profondément misogynes. On oublie que ses choix sont souvent stratégiques. Sa liberté sexuelle, exagérée, devient le symbole de son illégitimité. Chaque nouvel amant est présenté comme une preuve de vice. Ces rumeurs masquent son travail colossal, ses réformes, ses victoires. Catherine tente parfois d'y répondre avec humour, mais sait qu'elle ne peut tout contrôler. Elle doit vivre avec ce poison et gouverner malgré tout.
les rumeurs forgent une image noire qui perdure. Mais derrière la caricature, il y a une souveraine redoutable. Parlons de ses amants, source inépuisable de fantasmes. Oui, Catherine a eu des favoris, mais loin des centaines inventés. Ils étaient des alliés politiques, des partenaires, des conseillers. Grigori Orlov, militaire, l'aide à prendre le pouvoir. Mais c'est Grigori Potemkin qui marque sa vie. Co-souverain, ministre, général, ami. Ensemble, ils annexent la Crimée, développent le sud de l'Empire, bâtissent des villes. Leur complicité intellectuelle et politique est profonde. Même après leur liaison, ils restent alliés jusqu'à la mort de Potemkin. Catherine choisit ses amants comme un roi choisit ses ministres. Talent, loyauté, utilité. Plus tard, ses favoris sont plus jeunes, moins expérimentés. Elle garde le contrôle. Elle les forme, les utilise pour ses projets, puis les récompense. Ses amants ne sont jamais ses maîtres. C'est elle qui dirige, dans la chambre comme sur le trône. Sa vie privée est une stratégie de pouvoir. Les rumeurs oublient l'essentiel. Catherine ne subit jamais. Elle choisit. Elle reste l'impératrice. Toujours. Parmi toutes les calomnies, une est particulièrement sordide, la rumeur de sa mort avec un cheval. Grotesque, sans fondement, elle est inventée après sa mort par ses ennemis. Son fils Paul Ier, qui l'a détesté, encourage ces histoires pour salir son héritage. À l'étranger, la rumeur sert à dépeindre la Russie comme barbare. La réalité ? Catherine meurt d'une attaque cérébrale à 67 ans, dans son cabinet de toilette. Pas de scandale, juste la fin d'une vie de pouvoir. Si cette rumeur survit, c'est qu'elle choque et fascine. Déconstruire ce mythe, c'est rendre justice à Catherine. Derrière la caricature, il y a une femme d'État dont la mort fut aussi digne que sa vie. Pour comprendre Catherine, il faut regarder son œuvre, son génie, combiner séduction, intelligence, stratégie. Sa séduction est intellectuelle. Elle charme par sa conversation, sa culture, son esprit. Elle correspond avec Voltaire, Diderot, se présente comme philosophe sur le trône. Son intelligence est sa plus grande force, capacité de travail, réforme, fondation d'écoles, hôpitaux, musées. Elle veut faire de la Russie une grande puissance moderne. Stratège redoutable, elle mène des guerres victorieuses contre l'Empire ottoman, annexe la Crimée, agrandit l'Empire. Elle fait de la Russie un acteur incontournable en Europe. Catherine utilise tous les outils, charme, ruse, force. Elle sait séduire, négocier, faire la guerre. Maîtresse de la communication, elle soigne son image, organise des voyages spectaculaires. Femme de pouvoir complète, elle manie la plume, l'épée, le sourire, la menace. Son génie est sa polyvalence, son adaptation à toutes les situations. Ses adversaires la craignent, ses alliés la respectent. Catherine incarne la puissance à l'état pur. Au-delà des scandales, l'héritage de Catherine est immense. Elle agrandit l'Empire, de 500 000 km², assure la puissance russe pour des siècles. Elle fait de Saint-Pétersbourg une capitale culturelle, fonde l'Ermitage, soutient les arts et les sciences. Elle diffuse les idées des Lumières, élève le niveau culturel du pays. Sur le plan politique, elle modernise l'administration, mais renforce aussi le servage. Elle réprime durement les révoltes, reste une autocrate convaincue. Malgré ses contradictions, elle gouverne avec intelligence et énergie. Elle prouve qu'une femme peut être un grand chef d'État. Son règne est une leçon de volonté et de pragmatisme. C'est cet héritage de force et de vision qui doit être retenu. Catherine la Grande, une souveraine hors du commun. Que reste-t-il de Catherine la Grande ? L'image d'une femme complexe, pleine de contrastes. Une Allemande devenue l'âme de la Russie, disciple des Lumières et autocrate. Réduire Catherine à ses amants ou aux rumeurs, c'est ignorer l'essentiel. Sa force de caractère impressionne. Elle transforme chaque faiblesse en force. Jamais victime, toujours actrice de son destin.
Sa volonté de faire lui permet de régner et de marquer l'histoire. Aujourd'hui encore, sa légende fascine. Elle incarne le pouvoir dans ce qu'il a de plus personnel. Elle interroge la place des femmes dans l'histoire et la puissance des mots pour détruire une réputation. Mais la lumière de son règne brille plus fort que les ombres de la calomnie. Son héritage est inscrit dans la pierre de Saint-Pétersbourg, dans les frontières de la Russie moderne. Catherine la Grande n'était pas une sainte, mais une géante. La vérité cachée de Catherine, c'est celle d'une femme qui a osé être plus grande que son temps.